Nous avons passé un moment de prière et Dieu entend toutes nos prières. Nous appelons le mercredi soir, soirée de prière. Il nous faut prier, intercéder, demander. Mais lorsque nous prions, la seule façon de vraiment être en communion avec Dieu, d'entendre sa parole, c'est aussi de passer du temps dans sa parole. Et c'est ce qui m'amène ce soir avec vous. Je veux faire une courte réflexion avec vous sur un passage de l'Écriture. Comme on l'a annoncé, depuis quelque temps, l'Église a pris l'habitude de demander au département de présenter les mercredis soirs. Et aujourd'hui, c'est au département du centre communautaire avec notre directrice, sœur Caroline, et toute l'équipe qui s'acharne à remplir cette mission. Ce n'est pas toujours facile. La tâche est lourde, mais le Seigneur, quand il ordonne, il donne aussi. J'aurais pu ce soir faire ma réflexion sur le sens du service à la communauté. J'aurais pu parler du dévouement que nous devrions avoir. Mais j'ai choisi, je pense, un sujet encore plus excellent. Je veux réfléchir avec vous sur ce Sauveur merveilleux. Vous savez, la semaine prochaine, nous serons dans la Semaine Sainte. Le monde chrétien va avoir les yeux tournés sur la croix. Le monde chrétien va mettre l'accent sur la croix. Le monde chrétien, sait-il qui est sur cette croix? Et j'ai envie de poser la question à chacun d'entre vous. Savez-vous réellement qui est sur cette croix? Parce que c'est une chose de présenter la croix, mais c'est une autre chose de connaître personnellement celui qui a été crucifié sur cette croix. Vous savez, si je posais la question au monde, qui est celui qui a été crucifié? Certains me diraient un homme qu'on appelait le Christ. Ce n'est pas un sujet personnel, mais ils ont entendu que celui qui a été crucifié, c'était un homme qui s'appelait le Christ. Et qu'est-ce que le Christ devait faire? C'était le Messie qui était venu pour sauver le monde. Mais sous une note très impersonnelle, ils vont en parler. D'autres vont dire, c'est un homme puissant, en parole. Il savait faire de beaux discours. D'autres encore vont dire, c'est un fou. Il racontait n'importe quoi. Vous savez, si je pose la question, dans le monde, j'aurai plusieurs réponses et toutes sortes de réponses. Mais vous savez aussi, si je pose la question dans le monde chrétien, j'aurai aussi toutes sortes de réponses. Certains parleront de ce que Jésus a fait, certains parleront de ce qu'ils ont entendu, certains se permettront de dire il aurait dû, il aurait pu, donc de revoir la vie de Jésus en mieux selon eux. Dans le monde chrétien, aujourd'hui, ce soir, j'ai envie de vous poser la question. Pour vous, personnellement, qui a été crucifié sur cette croix? Qui est celui qui est sur cette croix? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Vous savez, il y a un peintre du nom d'Antonio Cisieri. C'est un peintre italien du 19e siècle. Et ce peintre est très connu pour ses peintures et particulièrement pour une œuvre qu'il a appelée, pardonnez mon italien, Ecce Homo. Voici l'homme. C'est sa peinture la plus connue. Et j'aimerais si la communauté... Voilà. Voici l'œuvre.
Et vous allez, les catholiques, quand ils font leur chemin de croix, je pense que cette œuvre est la 6e station. Et ce qui est intéressant dans cette œuvre, nous avons ici donc Pilate, qui est en blanc, le blanc, la pureté. Et dans le cœur de Pilate, il se croyait pur. Pilate a voulu laver ses mains pour dire, moi je n'ai rien trouvé à cet homme, c'est vous les Juifs qui voulez le tuer. Et nous avons vu l'eau se changer en sang. Nous avons d'un côté les soldats qui sont là, qui sont représentés. Nous avons un jeune homme près du trône de Pilate, ou le siège où Pilate jugeait. Il semble être dans l'expectative. Il regarde en se disant, comment ça va finir tout ça? Nous avons de l'autre côté 2 femmes. Et ces femmes, vous savez, la peinture, c'est ça qui est intéressant. Hein? Une belle peinture, on l'interprète à notre façon. On lui fait dire ce que nous voyons, nos émotions. Et donc, dans cette œuvre, je vois ici ces 2 femmes qui ont l'air de dire, oh, je ne suis pas capable de regarder tout ça. C'est trop horrible. Et il y en a une qui se tourne en mettant sa main sur l'autre femme, comme pour lui dire, allons-nous-en, c'est trop pénible, tout ça. Il y a dans un coin, 2 hommes, un plus vieux et un jeune homme. J'ai envie de dire que c'est Pierre et Jean qui sont là. Et il y a celui qui est en noir, c'est Césaire lui-même. Il s'est peint dans la peinture. Et nous avons à ne pas négliger cette foule compacte qui crie, qui hurle. Et finalement, Jésus, le Sauveur crucifié, qui est là, digne, humble, mais dans toute sa dignité. Et j'ai envie que vous ayez en tête encore qui est ce Sauveur pour vous. Parce que la peinture est intéressante. Personne dans cette peinture ne regarde à Christ. Personne n'a les yeux fixés sur Jésus-Christ. Les femmes se détournent pour ne pas voir. Alors, celui que je dirais que c'est Jean, qui est à l'extrémité, il semble avoir les yeux en haut et fixe le ciel. Les soldats regardent la foule. Pilate, et j'aimerais lire avec vous Jean 19, les versets 4 et 5. Jean 19, versets 4 et 5, qui dit, « Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'emmène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Et c'est ça qui est décrit dans cette peinture. Pilate reconnaît que Jésus n'a rien fait. Et Ellen White nous dit dans Jésus-Christ que Pilate a été convaincu que Jésus est le Messie. À un certain moment donné, Jésus a touché le cœur de Pilate. Et d'ailleurs, quand les sacrificateurs sont arrivés, pour eux la question était réglée. Il leur suffisait de remettre Jésus à Pilate et Jésus serait exécuté. C'était ça le plan que nous dit Ellen White. Mais quand ils arrivent devant Pilate et Pilate regarde Jésus, il y a quelque chose qui transcende dans Jésus. Pilate était habitué à juger toutes sortes de monde. Jésus n'avait pas dormi la nuit d'avant, il n'avait pas mangé, il a été battu, il a été humilié, mais le regard de Jésus
La posture de Jésus transcendait sa divinité. Et Pilate l'a perçu parfaitement. C'est ce que nous raconte Ellen White. Je vous invite à lire dans les livres de Jésus-Christ cette partie. Et donc, ici, Pilate sait que Jésus n'a rien fait. Mais puisque la foule est déchaînée et la foule crie, crucifie-le, crucifie-le, Pilate est coincé. Mais Pilate annonce, voici l'homme. Ce soir, j'ai envie de vous dire aussi, ce Jésus qu'on va fêter dans quelques jours, ce Jésus que le monde chrétien va fêter, qui est-il pour vous? Comment le voyez-vous? Est-ce que vous le voyez comme ces femmes qui se disent, c'est trop violent, je ne suis pas capable. J'aime mieux me retirer parce que c'est trop me demander. Vous savez, certains chrétiens aiment Jésus tant qu'il n'y a pas de sacrifice. Tant que la vie est belle, je viens à l'église, je prie, je demande et je reçois. Quand les épreuves arrivent, ah non, c'est trop dur. Je ne suis pas capable. Est-ce que ce Jésus, pour vous, est comme ce jeune homme à côté du siège de Pilate qui a l'air de se dire, je regarde. Alors lui, il se dit, je ne me mêle pas, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, je suis juste là en observation. La parole de Dieu nous dit, nul ne peut servir deux maîtres. Il haïra l'un et il en aimera l'autre. Donc, on ne peut pas être des spectateurs dans ce conflit cosmique dans lequel nous sommes. Les soldats ne font qu'obéir à l'ordre qui leur a été donné. Un soldat, on ne lui demande pas de réfléchir. Alors son supérieur lui dit, va et il va. Tue et il tue. C'est pour ça qu'il est formé. Sommes-nous de ces gens qui nous laissons emporter par les leaders de ce monde, que ce soit un leader religieux, un leader politique, un leader artistique? Voyez les folies que les gens sont prêts à faire pour rencontrer leur idole. Je me souviens de cette histoire d'une femme qui avait traversé sur un fil électrique 2 buildings pour aller dans la chambre d'Elvis Presley. Elle aurait pu tomber à n'importe quel moment et mourir là, mais son idée était tellement d'être avec son idole qu'elle n'a pas vu le danger qu'elle courait. Alors sommes-nous comme ces gens? Je vous ai dit que je crois que dans ce tableau, nous retrouvons Pierre et Jean. Vous savez que c'est les deux qui étaient avec Jésus. Vous connaissez la présomption de Pierre. Quelques heures avant qu'il dit à Jésus, jamais je ne te trahirai, quand Jésus lui dit, tu vas me renier 3 fois, avant même que le coq ait chanté. Nous avons Jean qui a toujours été là. Jean a su braver tous les dangers pour être avec son Sauveur. Et ses yeux sont fixés vers le ciel, à s'interroger probablement. Que se passe-t-il? Certains d'entre nous sommes ici parce que, comprenons-nous bien, à ce stade-ci, les disciples n'avaient pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Les disciples n'avaient pas encore tout compris la portée de ce qui se faisait en ce moment. Sommes-nous de ces gens qui aujourd'hui encore, malgré tout ce qui se passe, malgré tous les signes du prochain retour imminent de Jésus-Christ, sommes-nous de ceux qui encore n'ont rien compris de ce qu'ils doivent faire, de ce temps de la fin dans lequel nous sommes? Je l'ai dit dans cette image, personne ne regarde à Jésus. Et pourtant, Jésus nous invite à regarder à lui, parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par le Christ. Et quand on a les yeux fixés sur ce Jésus,
ce Sauveur merveilleux qui a tout donné, ce Dieu tout-puissant qui est venu dans ce corps de chair, de péché, qui a été humilié pour moi, Marjorie. Il est facile de dire Jésus est mort afin que nos péchés soient expiés, que nous soyons sauvés. Cessons de le voir ainsi. Voyons les derniers moments de Christ pour moi, Marjorie. Jésus a été crucifié, Jésus a été humilié, Jésus a quitté son règne. Tout ça pourquoi? Pour sauver moi, Marjorie, la pécheresse. Alors j'ai les yeux fixés sur ce Jésus merveilleux, ce Sauveur tout-puissant qui revient bientôt. Et quand les difficultés arrivent, quand les problèmes sont là, les épreuves arrivent, mes yeux restent fixés sur Jésus. Et tant que mes yeux sont fixés sur Jésus, je sais, quel que soit le problème, la maladie, la mort même, ce n'est que pour un temps. La victoire est déjà acquise. Jésus a vaincu. Arrêtons de nous mortifier parce que nous aurions voulu avoir ci, nous n'avons pas, parce que nous aurions aimé être ça et nous ne le sommes pas. Ayons les yeux fixés sur ce Jésus qui revient bientôt. La semaine prochaine sera la semaine sainte. Les gens vont faire toutes sortes de célébrations. Mais nous n'avons pas une semaine dans l'année pour célébrer la vie et la résurrection de ce Jésus. Ayons toujours les yeux fixés sur Jésus. Et alors, la victoire sera totale. Oui, Jésus a payé le prix élevé. Ellen White nous dit, l'une des réflexions que devraient faire les enfants de Dieu, c'est les derniers moments de Jésus. Il nous faut passer du temps et lire et comprendre et méditer sur les derniers moments de Jésus sur cette terre. Et quand nous le faisons, les petits problèmes que nous avons ici-bas deviennent tellement puérils par rapport aux souffrances que ce Dieu sauveur a connues pour vous et pour moi. Ne soyons pas comme cette peinture. Ces gens qui sont sur cette peinture, qui regardent la foule, qui sont dans l'expectative, qui attendent. Si Zéry lui-même se met dans la peinture, mais ne regarde pas Jésus, il regarde la foule, lui aussi. Tout le monde regarde ailleurs. Moi, je vous invite à faire de ce Jésus votre Dieu personnel, votre sauveur personnel. On aime dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour Marjorie. Afin que Marjorie, moi, j'ai la vie éternelle. Et quand j'ai cette conviction, ce sauveur n'est pas juste un sauveur, il est mon sauveur, mon rédempteur, celui qui est venu dans ce monde pour moi seul. Je vous l'ai dit, j'aime le dire. Jésus vient de mourir pour moi et puis nous tous nous prenons libre. Et je pense sincèrement que ça doit être la conviction de chacun d'entre nous. Jésus est mort pour moi d'abord. Les autres en profitent et c'est tant mieux. Mais c'est pour moi, il vient de mourir, il pense à Marjorie. Il dit, je ne vais pas quitter Marjorie, là, ça. Il faut venir mourir pour lui, pour être capable avec moi dans cette éternité bienheureuse. Et croyez-moi, chers frères et sœurs, quand vous avez cette conviction, quand vous êtes persuadés de cela, ce Jésus sous cette croix devient un sauveur personnel. Et les problèmes auxquels on est confronté de tous les jours, ils seront toujours là. La croix ne sera pas facile à porter. Mais par contre, nous aurons la conviction que tout ceci n'est que pour un temps. La victoire est déjà gagnée. Il nous suffit simplement de persévérer, de continuer à espérer contre toute espérance, parce que bientôt,
nous serons avec notre Sauveur dans cette éternité bienheureuse. J'invite Rachel à chanter le dernier chant. Fixe les yeux sur le Maître. Et ensuite, je ferai une prière pour nous.
Notre Dieu et notre Père, nous bénissons, nous glorifions ton saint et grand nom. Merci Jésus pour tout ce que tu es et que tu fais pour nous. Merci pour ton sang rédempteur qui a coulé sur le bois du calvaire. Seigneur, nous ne voulons pas simplement une fois dans l'année, pendant une semaine, nous rappeler de ce sacrifice merveilleux. Mais nous voulons que chaque jour, à chaque moment, à chaque instant de notre vie, nous puissions avoir les yeux fixés sur toi, Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur qui revient bientôt, Père, afin que quel que soit le problème qui se dresse devant nous, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, Seigneur, nous savons quand nos yeux sont fixés sur toi, nous avons la victoire, car tout cela n'est que pour un temps. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Bénis chaque personne qui a fait le déplacement pour se rendre ici, pour t'adorer, pour te reconnaître comme son sauveur et être avec toi. Sois aussi avec ceux qui sont sur les plateformes. Seigneur, je te demande une onction spéciale pour ce département, Seigneur, ô combien important. Seigneur, c'est notre façon, c'est la façon que tu nous donnes de toucher les gens autour de nous. Jésus, quand tu étais sur cette terre, ce n'est pas en discours seulement, et surtout pas. C'était, Seigneur, en acte de bonté que tu te révélais dans ton amour infini. Aide-nous, Seigneur, à travers les gestes, à travers les activités que nous faisons dans ce centre, que ton nom soit glorifié, soit magnifié, et que d'autres puissent dire, ah, nous voulons aussi connaître ce Sauveur. Parce que tu disais, tu libérais, tu délivrais, tu guérissais. Et ensuite, tu disais, viens et suis-moi. Seigneur, que nous puissions agir ainsi aussi et que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avez-vous été bénis, chers frères et sœurs? Avez-vous été bénis, chers frères et sœurs? Amen. Nos remerciements vont tout d'abord à notre Dieu qui a mis le souffle de vie en nous. Et nous voulons remercier aussi Sœur Marjorie qui a pu nous partager cette belle parole. Ce que je retiens et que je vous invite aussi à retenir, c'est que Christ est mort pour vous. Pas pour il ou pour elle, mais pour vous-même. Alors nous tenons aussi à rappeler à vous tous qui est présent que ce sabbat, il y aura la Sainte Seine. Alors nous vous attendons à 9h afin de célébrer la Sainte Seine avec nous. Merci encore une fois d'avoir été présents et vous tous qui nous regardez en ligne ou en rediffusion, merci encore une fois. Que le Seigneur vous bénisse.